Bonjour, troisième épisode de cette série de vidéos Grande Conso consacrée au commerce de demain. Aujourd'hui à Toulouse, la gestion de la seconde vie des produits d'équipement que tôt ou tard, tous les commerçants devront intégrer. Un premier Leclerc s'est lancé sur le marché de l'occasion avant l'été. Avec quelle organisation et surtout, quels premiers résultats? C'est tout de suite. À cette échelle, Leclerc Roques-sur-Garonne est le premier hyper à s'être lancé sur le marché de l'occasion, aujourd'hui trusté par les braderies ou le Bon Coin. Fin juin, ce Leclerc a d'abord ouvert un comptoir d'achat pour constituer son stock. Pendant un mois, l'hyper a acheté sans vendre pour atteindre une masse critique. Et comme un rappel à son positionnement habituel de vendre le moins cher possible, en matière d'occasion, Leclerc se fait fort d'acheter le plus cher possible. Le processus d'achat est très normé et repose sur un Argus de l'occasion fourni par le partenaire de Leclerc, l'enseigne spécialisée Planète Cash. Dans la base, près de 3 millions d'articles pour lesquels le logiciel conseille un prix d'achat et un prix de vente, avec évidemment la prise en compte de l'état de l'objet. Au besoin, l'acheteur peut également consulter des sites spécialisés, notamment comme ici pour les jeux vidéo. Depuis le 23 juin, Leclerc a ainsi racheté environ 30 000 articles pour un panier d'achat d'une cinquantaine d'euros. Les clients se déplaçant généralement avec plusieurs articles, parfois même plusieurs dizaines. Originalité de la démarche, les clients sont payés via un bon d'achat uniquement valable dans l'hypermarché, y compris pour l'alimentaire. Un modèle économique qui permet d'être légèrement mieux-disant en prix de reprise comparé aux enseignes spécialisées sur l'occasion qui, elles, règlent en cash. Après un mois, pour constituer un stock d'environ 90 000 euros de marchandises, Leclerc a ouvert la zone de vente fin juillet. 400 mètres carrés, implantés au cœur du non-alimentaire de l'hyper, avec des espaces dédiés aux différentes catégories. Jeux vidéo, consoles, petit électroménager, livres, bricolage ou informatique par exemple. Les prix de vente sont en moyenne 35 à 40% plus élevés que les prix d'achat, mais avec d'importants écarts. À peine 20% de marge sur des produits stars comme les téléphones mobiles, mais jusqu'à un coefficient de 10 sur les livres par exemple. Un mois après l'ouverture de l'espace de vente, le bilan est favorable avec plus de 2000 clients pour un panier moyen de 28 euros. Pour le panier, c'est moins qu'un magasin spécialisé déjà installé, mais c'était attendu. Sur le marché de l'occasion, les premiers clients regardent en effet davantage qu'ils n'achètent et commencent souvent par des produits à faible valeur, livres ou CD par exemple. Mais l'espace occasion a un intérêt bien supérieur au seul chiffre d'affaires qu'il génère. Il draine un trafic nouveau dans l'espace non alimentaire qui en manque cruellement. L'hyper de Roques a pu le constater dès le premier mois d'exploitation avec une nette progression des ventes du bazar technique, ce qui incite déjà d'autres adhérents Leclerc à s'intéresser de près à l'occasion. Un second Leclerc Occasion est déjà programmé pour les prochaines semaines à Héricourt, en Haute-Saône.